Si ce documentaire vous plaît, lâchez un pouce bleu, commentez et partagez la vidéo, cela nous fait grimper dans les référencements. Enfin, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir l'ensemble de nos reportages. Pour moi, quand on y va crescendo, c'est qu'on y va au fur et à mesure, mais de plus en plus vite, de plus en plus haut. Donc pour moi, ça pourrait me faire penser à comme une start-up qui commence. J'espère que ce sera votre cas et le nôtre. Je m'appelle Aurélie, je suis l'épouse de Johan. On s'est rencontrés il y a un peu plus de 5 ans. Moi, je viens pas du tout du milieu du sport, je connaissais pas le vélo. Moi, je suis Magali Bagot, la maman de Johan, institutrice en temps normal et fidèle supportrice de moi. J'ai fait un peu de vélo dans ma vie, voilà, je vais rester humble en disant que j'ai fait 17 grands tours dans ma carrière. Et le grand moment de cette carrière de vélo, c'est que j'ai rencontré ma femme Magali, avec qui on est toujours ensemble et on est amoureux. Voilà. Prise de risque, dépassement de soi, résilience, autant de qualités déterminantes pour la réussite et qui sont au cœur des métiers d'entrepreneurs et de sportifs de haut niveau. Avec Crescendo, nous avons choisi de valoriser ces profils et fin janvier, Johan Bagot, cycliste professionnel dans l'équipe Vital Concept Cycling Club, nous a reçus pendant 2 jours chez lui à Salon de Provence, à une semaine de la reprise de la saison. Mon père, ouais, il a été coureur pendant 12 ans, donc j'ai quand même baigné depuis toujours un peu dans le vélo. Parce que j'avais 7 ans quand il a arrêté. Mais après, voilà, on allait souvent le voir sur le Tour de France, au Ventoux, on allait camper à l'Alpe d'Huez, donc ça c'est des souvenirs qui me restent. Puis après moi, toujours on me disait alors tu fais du vélo, et puis voilà, j'étais un peu têtu, je leur disais non, je veux surtout pas faire de vélo, ça ne m'intéresse pas du tout, etc. Puis ça faisait 8 ans que je faisais de l'athlétisme, et ça commençait un peu à me lasser. J'ai commencé à Salon dans mon club pendant 2 ans, ensuite je suis allé à La Pomme. Dans les côtes ça allait, mais il me manquait peut-être un peu de force sur la fin. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Là je regrette rien parce que j'étais à fond, donc voilà. Et donc j'ai fait 4 ans à La Pomme, et après ça faisait 7 ans que j'étais dans l'équipe Cofidis. Donc voilà, j'ai connu des bons moments, d'autres moins bons, mais après ça fait partie de la vie de coureur. Donc ça faisait un petit moment, où surtout la dernière année, où j'avais du mal à trouver un peu ma place, j'ai du mal à retrouver la motivation, ça s'est pas super bien passé. Il était dans une équipe qui lui a apporté beaucoup de choses parce que ça lui a permis d'être professionnel. Et puis, on ne lui a pas fait confiance. Et si Johan n'est pas en confiance avec quelqu'un, je crois que, je le connais, il a un gros cœur. Et je suis persuadé que dans l'équipe où il est cette année, Vital Concept, pour la nommer, Johan il va remarcher. Alors bon, j'ai pas un palmarès de champion, mais j'ai gagné au Tour du Gévaudan, une étape générale, une étape au Tour de Turquie. J'ai fait des places de 2, 3 au Tour d'Autriche. J'ai fait quelques petites places sympas. Après, assez régulièrement, j'ai dû faire une trentaine de top 10 à peu près. Ensuite, j'ai fait 21e de la Vuelta. Une course de 3 semaines, tu passes par des hauts, des bas. Il y a des étapes, t'es bien, d'autres t'es pas bien. Des fois, tu crois que tu vas abandonner, puis le lendemain... C'est un film pendant 3 semaines et puis tu passes par tous les états, des fois en étant un peu euphorique, des fois en étant complètement dégoûté, des fois cramé, pas avoir envie de repartir. Enfin, il y a plein de circonstances qui font que ça peut être une belle aventure ou une très mauvaise. J'ai connu un grand tour en n'étant pas bien du tout, c'était une galère. J'ai du mal à retrouver la motivation, ça s'est pas super bien passé. Donc j'étais à une période où j'arrive à 30 ans, ça fait 7 ans que je suis pro, où il me fallait vraiment un nouveau challenge pour pouvoir rebondir et retrouver au moins toute cette motivation, cette hargne qui me permettait au moins de pouvoir faire mon métier dans de bonnes conditions et d'être performant, quoi. Et donc au final, j'ai réussi à trouver l'équipe Vital Concept. Et c'est vraiment un challenge qui me correspond parce que l'équipe est toute nouvelle, elle se monte, on a tout à prouver, tout à faire. Donc ça ne va pas être facile parce que les autres équipes elles sont déjà là, elles nous attendent, elles ne vont pas nous faire de cadeaux. Le côté sprint, c'est le côté fort de notre équipe, il ne faut pas se cacher. Brian, c'est le leader, donc c'est normal. Il a gagné déjà un paquet de courses, il en a gagné 13 une seule année. C'est un coureur très doué et c'est vraiment logique que l'équipe ait misé sur lui, autant même sur une première année, même sur le long terme, parce que déjà il est jeune. De deux, il y a 80% des courses qui arrivent au sprint. Alors comme il est doué, si en plus ils ont recruté beaucoup de sprinters ou de coureurs capables de l'emmener, donc on va avoir
4-5 mecs qui vont être capables de gagner des courses sur la partie sprint. Donc forcément, c'est un gros plus pour l'équipe parce que les victoires, c'est ce qui compte, c'est ce qui est important. Donc forcément, de ce côté-là, je pense qu'on est bien armé par rapport, on n'a pas beaucoup d'équipes qui peuvent nous envier ce potentiel de sprinter. Et après, du côté grimpeur, c'est vrai qu'on est 4-5 coureurs à pouvoir, sans être des leaders, parce que voilà, il ne faut pas se cacher, les leaders c'est Bardet, Pinot, Barguil, c'est ces coureurs-là. Il y en a très peu en France, il y en a peut-être 3-4 qui peuvent se dire je suis grimpeur dans ce domaine-là. Johan est intelligent. Il est capable d'analyser des situations de course, il est capable d'être capitaine de route. Au départ d'une course, il faut que j'arrive à battre les meilleurs pour gagner, quoi. Et souvent maintenant, il y a les meilleurs aux courses, donc il y a plus fort que moi. Donc c'est quand même pas facile de gagner des courses, il faut des circonstances, des bonnes circonstances, il faut que je sois au top ce jour-là, que le parcours me convienne, enfin, ça fait beaucoup de si. Donc pour un grimpeur, pour moi, ça va être très dur de gagner une course. Et beaucoup dans le même cas, et il y a aussi beaucoup de jeunes, donc on a tous un peu ce même élan, ce même état d'esprit de se dire, voilà, on veut tous prouver qu'on existe, qu'on est quand même des bons coureurs, qu'on mérite d'être là. Et les managers, il est jeune, c'est Jérôme Pinot, c'était un ancien coureur, il n'y a pas longtemps il était encore coureur. Il s'est remis à l'école, il a refait une école, il est aussi passionné de foot, donc il a vu pas mal de choses qui se font dans les autres sports qui peuvent être transposables sur le vélo. Et donc ça fait qu'il est très ouvert, il a beaucoup de nouvelles idées, il a su bien s'entourer je pense. On a beaucoup de personnes jeunes et dynamiques dans l'équipe. Et moi ça me fait vraiment penser un peu à une start-up cette équipe parce que voilà, l'idée c'est de faire les choses de manière pas forcément nouvelle mais plutôt authentique, quoi, de se dire voilà, s'il y a quelque chose qui nous plaît mais qu'on veut faire différent, on le fait. Pour ça je m'y reconnais entièrement, quoi. Donc maintenant le plus dur reste à faire, il faudra être performant sur les courses et ça c'est la même chose, il faudra toujours pédaler, toujours se faire mal aux jambes, c'est toujours pareil. Mais pour l'aspect et tout le reste, ça m'a donné vraiment un gros coup de boost, une grosse motivation et c'était exactement ce que je cherchais. Avec un père cycliste et un grand-père champion de France universitaire, le sport, c'est de famille chez les Bagot. Mais qu'en est-il de l'esprit d'entreprendre ? Alors la volonté d'entreprendre, c'est quelque chose que j'ai toujours un peu eu en moi. Je ne viens pas forcément d'une famille d'entrepreneurs non plus. Un jour mon père il m'a envoyé en Californie chez son ancien patron qui avait créé les fourches RockShox à l'époque. Et puis voilà, j'avais été un peu émerveillé par tout cet environnement-là américain. C'est quand même une autre culture, un autre monde. Donc j'avais 15 ans et j'étais rentré un peu avec des étoiles plein les yeux, donc je me suis dit il faut que plus tard c'est ce que je veux faire, je veux créer des choses, je veux inventer, Alors voilà, après c'est facile de dire machin, mais la réalité c'est quand même beaucoup plus compliqué, sachant qu'il y a on est beaucoup sur Terre, il y a beaucoup de personnes plus intelligentes que moi, donc je me suis dit ça va pas être facile d'arriver à trouver quelque chose pour me démarquer ou pour réaliser ce que j'ai envie de faire, même si j'ai beaucoup d'idées, si j'ai plein de... Voilà, c'est quand même difficile. Pour l'aider dans sa tâche, il s'est associé à Philippe Rivière. Cet entrepreneur, passionné de cyclisme, a créé la société Sport & Connect et c'est tout naturellement qu'il a décidé de démarrer autour de l'application Bike & Connect. Je travaillais depuis longtemps dans des grosses sociétés et un jour je me suis dit je vais faire quelque chose pour moi et quelque chose que j'aime parce qu'il me reste encore du temps pour travailler, donc autant choisir quelque chose qu'on aime. L'idée c'était de créer quelque chose qui allait dans le sens que j'aurais voulu avoir et faire depuis le départ. Donc en roulant avec Johan Bagot, l'idée m'est venue de me dire mais c'est pas simple de trouver des gens pour aller rouler. Donc pourquoi ne pas créer une application qui permettrait aux gens de se retrouver. Donc d'où dans Sport & Connect, le premier sport qu'on a choisi de mettre en avant, c'est le vélo avec Bike & Connect. Destiné à tout type de cycliste, donc le cycliste moyen, le professionnel, le débutant, celui qui fait du vélo juste le dimanche. Donc l'idée c'est de se dire, on va proposer à ce cycliste-là de pouvoir organiser son entraînement, trouver des gens pour rouler. C'est mon avis personnel, mais je préfère rouler en groupe. Rouler avec du monde, c'est plus motivant, tu peux discuter, Donc pour trouver du monde pour rouler, pour moi, il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Donc je me suis dit, autant créer quelque chose qui réponde vraiment à ce besoin-là. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, demain, je veux faire un événement, un entraînement, retrouver une équipe ou un cycliste. Je vais pouvoir le faire grâce à l'application ou le site internet. Et ensuite, plus tard, on sera aussi pour la course à pied, le trail, et d'autres types de sports qui ont les mêmes besoins. L'application a été lancée il y a 8 mois. On a atteint plus de 7000, quasiment 8000 personnes.
On a décidé donc à fin octobre qu'on allait continuer. L'idée d'une start-up, c'est de regarder s'il y a un marché, si ça fonctionne, et ça fonctionnait. Donc on a investi lourdement depuis octobre pour lancer en mars la V2 de l'application. Puisque les retours étaient bons, il y avait besoin de simplifier l'application, on va donc la simplifier. Et il y avait un deuxième retour très important qui était la mise en place d'un site web. On a en même temps un crowdfunding qu'on va lancer mi-février. Et puis pour que tout ça fonctionne et puis qu'on puisse continuer à croître correctement, puisque nos objectifs c'est 150 000 utilisateurs d'ici la fin de l'année, et pour se donner les moyens avec ce que je viens de citer, on a des opérations marketing qui vont être mises en place et l'entrée d'un commercial dans l'équipe. Ce samedi matin, grâce à l'application Bike & Connect, une cinquantaine de coureurs professionnels, ex-professionnels mais aussi amateurs se sont retrouvés autour de Yoann. Une boucle de 50 km à 25 km/h de moyenne autour de Salon de Provence. Une occasion rêvée pour Florian Frison et Patrick Denis de vivre un très bon moment. Donc personnellement, j'ai récupéré l'application Bike Connect il y a un peu plus d'1 an. Et donc j'ai fait ma première sortie en fin d'année dernière, justement avec Yoann. Donc pour l'instant, moi je trouve que c'est super sympa parce que du coup ça permet de trouver des personnes pour rouler, puis de faire des rencontres, de rencontrer des personnes qu'on avait perdues il y a quelques années en fait. Ça m'a permis de retrouver Aurélie avec qui j'étais en cours au lycée. Et donc du coup on a fait notre première sortie aujourd'hui ensemble. Ça permet de faire, de rouler en peloton, ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire. Et là, comme aujourd'hui on a fait, de rouler avec une cinquantaine de personnes à peu près. Alors moi j'ai trouvé un grand intérêt sur cette application puisqu'il y a toujours des informations de vitesse moyenne, du niveau, il y a pas mal de détails. J'ai aussi créé des équipes personnelles comme le Batman de Provence, Guylain Lambert Junior quand il s'agit de rigoler un peu plus. Son application, il découvre, et quand on découvre une application, moi je suis pas dans le business mais c'est super compliqué, mais ça lui a permis de voir ce que c'était qu'une structure, de voir ce que c'est qu'une start-up. Et bon, ça va être un gros plus pour lui, je pense, le jour où, j'espère, dans 10 ans, il va arrêter, je veux dire, parce qu'il aura déjà mis un pied dedans. Et puis c'est quelque chose qu'il peut faire avec son métier de coureur cycliste, parce que ça prend un peu de temps, mais c'est bien quelque part de peut-être sortir mentalement de ce milieu vélo de sportif de haut niveau, et de faire un petit peu un truc à côté, sans que ça ait d'impact sur ta vie de sportif de haut niveau. C'est la modernité, c'est l'avenir, donc j'imagine que ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent l'utiliser. À l'autre bout de la France, Yoann Proust de l'UC Orléans a expérimenté l'application et l'utilise déjà. Cet ancien coureur chez Big Mat Aubert 93 est aussi le fondateur de Cycling Céramique, une entreprise qui équipe le Vital Concept Cycling Club. Ouais, du coup là c'est une sortie club, l'un des premiers rassemblements avant les grandes échéances en début d'année. Là c'est une sortie assez longue aujourd'hui, on va faire plus de 5 heures je pense. On est parti sur 140 km. En fait là on a utilisé Bike Connect pour avoir un peu de personnes qui viennent nous suivre et tout. Et on a déjà 2-3 followers qui vont venir ou qui veulent nous rejoindre à mi-parcours, donc c'est une super appli. Et je suis un peu déçu parce que je pensais que Yoann Bagot il allait venir aujourd'hui. Il paraît que ça fait un peu loin, mais qui veut peut quoi, comme on dit. C'est une super appli et tout, et ça va devenir le nouveau Strava pour ceux qui nous suivent. Donc c'est vraiment une belle évolution dans le vélo qui est en perpétuel mouvement. Donc c'est une super chose pour nous. Et moi j'encourage vraiment mes collègues pros à utiliser l'application pour aller rouler de temps en temps. Alors bien sûr, je connais les contraintes du métier, on ne peut pas tout le temps rouler avec n'importe qui, mais voilà, peut-être au moins les sorties de récup de temps en temps, ou quelques sorties faciles, partager ces sorties avec leurs fans tout simplement, avec des gens qui sont hyper heureux de venir partager un moment avec un coureur. Et je pense que c'est hyper important parce que c'est ces gens-là qui font que déjà nous sommes payés, que nous sommes suivis, qu'il y a des courses, parce que sans eux les courses n'existeraient pas. Et donc j'encourage vraiment à partager de temps en temps et faire plaisir à des cyclistes lambda et de partager notre passion tout simplement parce qu'on a tous la même passion qu'est le vélo. Le quotidien d'un sportif de haut niveau est très exigeant, physiquement mais aussi mentalement. Et ce n'est pas facile tous les jours, notamment pour l'entourage. Maintenant il n'y a pas grand chose il n'y a rien qui
qui me fait vraiment peur. Je pense que je suis prêt à relever n'importe quel défi, n'importe quel challenge. On dit souvent que c'est un roseau, Yoann. C'est-à-dire qu'il plie, mais ils iront jamais. C'est-à-dire que c'est un acharné. Il va toujours essayer, ça ne marche pas et en fait il va être à terre mais il va tout faire pour remonter et ça, je crois que c'est sa plus grande qualité. Quand tu es sportif de haut niveau, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est tous les jours des remises en question et puis on a beau faire énormément de sacrifices, de mettre tout dans le bon sens et tout, et puis quelquefois il n'y a rien qui marche. Le doute, c'est un sentiment qui revient assez régulièrement. Donc dans ma carrière de coureur, on est tout le temps dans le doute plus ou moins parce qu'on ne sait jamais si on est vraiment au top, en forme, pas en forme. Et si on n'a pas les bons mots et les bonnes paroles pour te remettre en question, ou pour t'aider ou te remettre un coup de pied dans les fesses. Dans des moments difficiles comme il a pu vivre ces derniers mois ou ces dernières années, j'ai toujours été là pour lui dire allez ça va le faire, de l'écouter quand ça va pas. Après c'est un peu compliqué parce que les sportifs de haut niveau aussi sont un peu dans leur monde et pour Yoann, des fois le faire parler c'est pas évident donc parfois c'est juste de faire des choses pour lui dans son organisation quotidienne, de le soulager, de m'occuper un peu plus de certaines choses et c'est ma façon à moi de l'aider. Et je pense que c'est aussi mon rôle d'être derrière lui. Moi je connais rien à son métier donc je ne me permettrai jamais de juger ce qu'il fait d'un point de vue technique. Mais après, si d'un point de vue mental, je peux l'aider de quelque façon que ce soit, je mets toujours tout en œuvre pour qu'il soit au mieux dans sa tête. Ce qui est sûr, c'est que c'est important qu'on soit tous soudés autour de lui, parce qu'il a connu quand même pas mal de moments difficiles. Et je pense que la famille, dans ces cas-là, aide à rebondir, à relativiser aussi. Donc oui, dans ces cas-là, je pense que la famille est importante. Ma mère, je sais que j'étais un peu turbulent quand j'étais jeune, donc j'en ai fait voir un peu de toutes les couleurs. Des fois, c'était pas facile quand il était petit. J'avais l'impression d'être un chevalier en armure dans laquelle il essayait de me déstabiliser au maximum. Elle est très rigoureuse et du coup c'est un peu l'inverse de moi. Aurélie, ma femme, est aussi très rigoureuse, donc forcément c'est des qualités que j'ai pas et donc on se prenait un peu la tête, mais moi ça m'aide énormément. Quant à mon père, il a le cœur sur la main, il a vraiment envie d'aider les autres, c'est quelqu'un de très sympa, très gentil et qui aime bien faire le bien autour de lui, quoi. Et quand tu vis dans le bien comme ça, t'as plus envie de faire du bien aux autres que du mal, quoi. Mais forcément, c'est hyper important d'évoluer dans ce cadre-là. Pour moi, la famille, c'est important. C'est important, ta femme, c'est important dans une vie de sportif de niveau parce qu'il y a des moments faciles, mais il y a dans une carrière, et je ne veux pas dire qu'il y a plus de moments difficiles que faciles, mais quand tu es sportif de haut niveau, c'est pas facile. C'est une vie parfois difficile parce que quand on voit Yo qui s'entraîne dur et puis que tout ne va pas bien et que on a beau faire ce qu'on peut, le corps forcément des fois ne suit pas. Donc moi c'est ce que je dis souvent, j'ai deux vies. J'ai la vie quand Yoann est à la maison et lorsqu'il est en déplacement, il faut apprendre à savoir gérer seul la maison, les problèmes qui vont aussi avec. C'est une vie atypique. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui peut voir son mari à la télé sur une course le week-end. Aujourd'hui, je vais aussi le voir je me déplace, donc on va le voir au plus près de ses courses. Et c'est de l'adrénaline, c'est des émotions fortes, d'un point de vue positif et négatif. C'est-à-dire fort, quand tout va bien, c'est des moments incroyables. Quand tout va un peu moins bien, c'est aussi un peu particulier, il faut savoir gérer ça. Et ça, je pense que c'est une bonne école de la vie et une bonne école que le sport de haut niveau, et on a tous ça en commun. Et ces qualités-là, je pense qu'on peut vraiment les mettre à profit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de tous les jours après la carrière. En gros, c'est entre 15 et 25 heures par semaine. Donc il y a des semaines c'est moins, des semaines c'est plus, mais en gros on va dire ça doit faire 18-20 heures d'entraînement à peu près chaque semaine. Puis sachant que c'est pas 20 heures, vraiment 20 heures, parce qu'après derrière on peut rajouter du gainage, des étirements. Quand on est fatigué, tu peux pas aller faire les magasins, parce que si tu restes debout, tu peux avoir mal aux jambes et le lendemain tu es moins efficace. Les périodes de course où tu veux tout optimiser, et quand tu rentres de l'entraînement que tu as fait 5 heures, tu es fatigué, tu vas pas aller dehors cavaler parce que sinon tu peux attraper froid, être malade, tu peux quasiment rien faire. Donc au final
C'est 5 heures de vélo, mais c'est 24 heures sur 24, tu es obligé d'être cycliste. Donc voilà, c'est le dernier week-end avant les courses, donc c'est important de faire quand même un bon week-end. Ce matin, j'ai fait 1h30, 2 heures tranquille. Donc après, là, je vais me faire une demi-heure de gainage. De là, une fois que j'aurai fini, je vais me faire 1 heure d'entraîneur avec des exercices. Parce que c'était prévu de faire des exercices spécifiques. Du coup, c'est un TRX. C'est un ancien commando de la Navy qui avait inventé cet objet pour entraîner son équipe de soldats pendant la guerre et qui n'avait pas forcément accès à une salle de sport. Donc c'est assez rudimentaire, c'est assez simple, mais ça permet de travailler vraiment tous les muscles. Il y a beaucoup d'exos et voilà, maintenant ça fait grand succès. Après la sortie Bike & Connect du matin et la séance gainage et muscu du début d'après-midi, Johan est sur une machine que l'on appelle le Home Trainer. Au programme, séance de fractionné pendant 1 heure où il doit effectuer 2 séries de 6 x 30 secondes à plein régime. Pour les connaisseurs, il doit être capable de tenir et pouvoir répéter des efforts à 400 watts. Un vrai tour de force dans son salon. Et c'est pas fini. Le lendemain, je vais me faire encore 6 heures de vélo, donc normalement 3 heures le matin, 3 heures, et puis après derrière je vais faire du DR scooter pour finir. Johan est déjà parti faire 3 heures de vélo. On va essayer de retranscrire les conditions de course, c'est-à-dire rouler un peu à l'abri comme s'il était derrière dans un peloton et rouler entre 40 et 50 km/h. Et surtout, on va faire 200 bornes, je pense, il va être pas loin de 200 bornes aujourd'hui. Et on va finir voilà, à l'heure course, à 40-50 à l'heure, sans taper dans les réserves, sans se faire mal. C'est bien de rentrer pas trop fatigué, mais en retrouvant un jeu de jambes. « 6 heures de vélo, 1700 mètres de dénivelé, presque 200 km et une moyenne à 32 km/h. Le tout avec un Mistral impressionnant et des pointes en descente à presque 80 km/h. Johan Bagot, accompagné de son père Jean-Claude sur le scooter, ne laisse rien au hasard. À une semaine du Grand Prix de la Marseillaise, synonyme de début de saison, il s'inflige une grosse séance. Nous l'avons suivi pendant 2 heures, et ce que l'on remarque, c'est qu'il est déterminé à redevenir compétitif et à faire une belle saison. Johan ne fait pas partie de la catégorie des champions, il le sait, et ce qui ressort de ces 2 jours avec lui, c'est que c'est un sportif de haut niveau, et qu'il tente à chaque fois de repousser ses limites. Peu importe sa catégorie, qu'il soit simple équipier, capitaine de route ou leader incontestable, avec ce genre de personnes, le respect ne se dicte pas, il s'impose naturellement. Ce que l'on souhaite à Johan Bagot est simple, qu'il réalise une saison à la hauteur de son investissement sur le vélo et qu'il ait toujours plus d'utilisateurs sur son application Bike & Connect. Johan Bagot, un athlète humain, généreux et au parcours crescendo. Non, je pense qu'il y a énormément de similitudes entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un challenge, c'est une compétition, on se doit de réussir quelque chose. Donc on passe, je pense, dans les mêmes états de doute, de stress, des mêmes difficultés à surmonter. Et en ce sens, c'est vraiment, je pense que c'est deux choses qui sont très très proches. Et les qualités, je pense qu'il faut les mêmes qualités pour un sportif professionnel que pour un entrepreneur. C'est vraiment pour ça que moi aussi, c'est pour ça que je m'y retrouve vraiment dans les deux. Pour moi, c'est quasiment le même principe. Ouais. En 1, je dirais le travail. En 2,
la détermination. Mais là, j'ai l'impression qu'il va être bien encadré. Aurélie est bien maintenant, est très bien, elle a une belle situation. Voilà, la vie est toute tracée devant, tout va bien. Donc voilà, tout est bien parti, tout est sur des bonnes rails et la vie est belle. Voilà, et donc la troisième qualité pour moi, importante, commune aux deux métiers, c'est vraiment de ne pas avoir peur de l'échec parce que quoi qu'il arrive, on y est confronté. Il faut savoir il faut savoir s'adapter et il faut vraiment savoir arriver à surmonter l'échec et se servir de l'échec et se nourrir de l'échec pour réussir ce qu'on souhaite entreprendre et ce qu'on souhaite relever comme challenge. Jean-Claude Bagot est un Normand installé à Salon de Provence, marié à un journaliste sportif, à la fille d'un journaliste sportif du Provençal, Jacques Sibili, Magali. Magali qui sera d'ailleurs peut-être maman à la fin de l'année, Jean-Claude, à l'automne. Oui, il y a de grandes chances pour le mois de septembre. De Laurie, ma fille, on n'a pas parlé encore, mais on a une fille qui est à l'image de Johan, qui a le cœur sur la main également et avec qui il s'entend très bien. Il me fait non, de vous. Je fais waouh, du Batman de Provence, ouais. Un qui est fan du Batman de Provence à fond la caisse. Et il me fait et alors là il fronce ses sourcils, il me fait mais vous étiez pas sur l'étape du Tour l'année dernière? Je lui dis non. Mais vous n'êtes pas Toruchoft? Je lui dis non. Il fait ah ok. Et je dis mais si vous voulez on fait la photo et vous dites à vos copains. Il fait non c'est bon. Je suis passé de là à là.